Bonsoir mes amis, c'est Max. Bon, j'avais envie de réagir un petit peu sur l'affaire Sarah Abitbol, enfin l'affaire, le livre de Sarah Abitbol, hein, qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Euh, J'avais envie aussi de donner un petit peu mon avis et de dire que je suis choqué par la réponse du président de la fédération, Monsieur Gaillaguet. Mais je suis ahuri. C'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. C'est-à-dire que le mec, il a quasiment pas de mots pour cette victime. Il a quasiment pas de mots pour toutes les victimes potentielles. Mais il campe exclusivement sur sa défense. Et en plus de ça, il dit des mensonges. Il dit par exemple qu'il travaillait avec une association qui défend les droits des enfants, alors que c'est complètement faux. À un moment donné, les amis, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il y en a marre de ces dirigeants qui, pour des raisons d'économie, acceptent que nos enfants soient martyrisés, acceptent que nos enfants soient souillés, les amis. C'est grave ce qui se passe. Ce genre de personne, j'arrive pas à comprendre qu'il n'ait pas lui-même la honte et de dire ça s'est passé pendant que je dirigeais cette fédération, il s'est passé des choses bizarres. À ce moment-là, je n'ai pas été à la hauteur, je dois m'en aller. Mais en France, hein, est-ce que il y a personne pour dire à ce mec maintenant tu dégages, hein? Est-ce qu'il n'y a personne pour dire à ce mec, c'est pas que j'ai envie qu'il dégage, mais à un moment donné, on doit faire comprendre à tous les présidents de clubs en France, de clubs sportifs, de clubs de lecture, de tout ce que vous voulez, à chaque fois que vous aurez des enfants à votre charge, vous devez comprendre que si vous êtes pris, hein, ça va être problématique pour vous. Là, si ce mec-là reste en place, c'est dire à tous les présidents, vous pouvez, à partir du moment où vous avez une défense, vous pouvez rester en place. Hein, c'est pour que des présidents soient vigilants que ce mec-là doit dégager. Est-ce qu'il n'y a personne en France? Est-ce qu'il n'y a pas un gouvernement en France? Je ne sais pas, moi, normalement, ce mec-là, il a quelqu'un au-dessus de lui. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait dire à ce mec, maintenant, tu t'en vas? Parce que ça va être comme ça pour tout le monde maintenant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour dire à ce mec, tu dégages? Parce que, ce qui va se passer s'il reste en place, c'est que le patinage artistique en France, ce sera terminé, les amis. Ce sera terminé. Quand un parent voudra inscrire son enfant et qu'il se rend compte que ce mec-là a été là pendant que ces choses-là se passaient, hein, personne ne voudra mettre son enfant. C'est la mort de ce sport s'il reste en place, ce mec-là. C'est la mort de ce sport. Donc, est-ce qu'il y a personne en France pour dire à ce mec, maintenant, tu dégages? Il va sur tous les plateaux. Tous les plateaux. Il a aucune honte, le gars. Aucune honte. Il va sur tous les plateaux. Je ne dis pas que c'est lui qui a fait les choses. Bien sûr que c'est pas lui qui a, enfin, en tout cas, il n'est pas accusé, hein. Mais les gars, c'est quand même quelque chose de grave là. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez quelqu'un qui dit que sa vie est foutue parce que un entraîneur a abusé d'elle, et le mec, tout ce qu'il nous trouve à dire, c'est qu'il n'est ni policier ni juriste. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Commence par demander pardon à cette fille que ta fédération n'ait pas été assez vigilant au lieu de nous raconter je ne sais n'importe quoi. Et apparemment, il y en aurait d'autres. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, on peut plus laisser passer ça, les amis. Qu'on me le mette dehors, ce mec. Parce que là, c'est ça manque de respect pour les victimes.